Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Dans le dernier épisode des Duchés de Bélien, notre quatuor d'aventuriers s'est remis des émotions de leur nuit mouvementée à l'intérieur de la forêt de Chassebois. Avant de se coucher pour la nuit et de poursuivre leur expédition, ils en ont profité pour investiguer les cadavres laissés derrière et tenter de comprendre ce qui s'était produit. Leur guide, Isco, les a rapidement sommés de se terrer pour la nuit et s'ils entendaient des bruits, de ne rien dire et ne rien faire. Décision qu'ils ont prise ensemble et consignes qu'ils ont respectées. Notre dernier épisode s'est terminé alors que d'étranges créatures sont venues réclamer les corps laissés à l'abandon et Prétessé a entendu quelques petites voix plus aiguës qui accompagnaient ces étranges créatures. La nuit fut déchirée d'un cri, mais nous reprenons la partie ce soir aux premières lueurs du jour, alors que le guide aura des réponses à fournir aux nombreuses questions du groupe, mais que la route, elle, attend quand même nos aventuriers. Il ne faut jamais cesser de progresser dans la forêt de Chassebois, malgré tout. Bon épisode. Nous, on va se ramener sur une gourde, cul sec, alors qu'Isco, tout frais, pimpant le matin, va se lever dans votre campement, prendre une bonne gorgée d'eau. Il faut bien s'hydrater pour commencer la journée. Allez, le soleil est déjà levé. Nous devons lever le camp. Bougeons, vite. Et vous voyez que l'attitude est tout à fait contrastante par rapport à celle de la veille où il semblait assez apeuré. Là, il est confiant, son courte-pointe est assez bien taillé, ajusté, il a chassé les feuilles et il est prêt à vivre cette prochaine journée d'aventure. L'êtes-vous également? Autant qu'on peut l'être. Oui. Vous vous rappelez peut-être pour l'exploration du monde sauvage, je vous avais invité à rouler précédemment des dés Oui. pour déterminer la journée. Donc, à nouveau, vous allez rouler 4 dés. Donc, pour le climat, pour la survie, votre guide, et pour 2 événements que je ne vous rappelle pas. Donc, allons-y. Astrid, tu peux rouler pour le climat. Rouler pour le climat. C'est beau. Salut C'est tous bien les des groupes, 20. Oui, c'est un des 20, oui. C'est un 9. C'est un 9, OK. La journée est assez fraîche ce matin-là. Vous voyez qu'Isco tire un gros foulard de son sac qu'il ajuste autour de son cou. Il est habillé pour la vie mondaine, mais il vit dans la vie sauvage. C'est plus frais ce matin-là. Marc, est-ce que tu veux rouler le prochain des 20, s'il te plaît? Avec plaisir. J'ai eu 8. La journée est quand même, somme toute, avantageuse pour votre exploration. Bien que ça soit frais, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie non plus, il n'y a pas plu pendant la nuit. Vous estimez probablement qu'il va y avoir de la pluie dans les prochains jours, donc autant mieux essayer de parcourir une bonne distance cette journée-là. Et je vais vous demander en synchro aujourd'hui pour cette deuxième journée, Kim et Pépé, de rouler chacun un des 20, s'il vous plaît. Bien sûr. 16. 8 aussi. C'est parfait. Alors, cette deuxième journée s'annonce, somme toute, assez concentrée sur l'objectif. Est-ce que vous jetez quand même un coup d'œil là où vous aviez laissé les cadavres la veille? Ou est-ce que vous prenez tout de suite le matin la clé des champs et vous partez là, sur les sentiers? C'était un peu ça que je voulais faire en me levant, en fait. C'était comme par curiosité, puisque moi, j'ai dormi comme une bûche, j'ai absolument rien entendu. Je voulais tout de même aller voir s'il y avait des traces de ces corps-là qui ont disparu. Pour, tu sais, de mon petit côté un peu, justement, survivaliste, là. J'étais un peu comme... Ouais. Un petit peu curieux de voir si ces légendes sont bien vraies. Je t'invite à faire un jet de survie, s'il te plaît. Sûr. C'est bon, ça va donner un gros 23. 23, OK. Alors que tu te présentes là où tu avais laissé les corps la veille, est-ce que tu avais laissé aussi le corps de la dame, là? Vous n'aviez Oui, pas fait de oui, distinction, je vous sais n'aviez pas, pas enterré non, personne, c'est vous ça. aviez Non, sacré non. tout le monde dans un fossé. Oui. Il n'y a plus aucun corps. Il n'y a pas de vêtements non plus. Il n'y a rien qui a été laissé derrière. C'est pas une scène comme tu en as déjà découvert lorsque tu tombes sur un randonneur malchanceux qui a glissé dans un sentier puis qui s'est fracassé une jambe et qui s'est fait dévorer par les loups. Tous ses vêtements d'habitude sont arrachés et tout. Là, il n'y a pas de signe de violence, à part les vôtres. Il y a quelques endroits maintenant que tu es à la lumière du jour
Oui, tu as fait une bonne job de bondir et de roulade hier, là, mais ça paraît qu'il y a quand même eu un affrontement ici. Là. À quelques endroits, il y a du sang dans bonne quantité. Et il y a aussi maintenant... attends, laisse-moi vérifier par contre. J'allais dire quelque chose, mais je crois que c'est une fausseté. Il n'y a pas d'autres traces. OK. OK. Je sors comme... Et ça, c'est... Mais c'est incroyable, ils n'ont rien laissé derrière, même pas un semblant de petit plat. Bref, je crois que c'était des fantômes. Hmm. C'est étrange, effectivement, qu'il n'ait pas de traces, puisqu'ils étaient nombreux. Très nombreux. Vous les avez vus? Non, j'ai écouté la consigne. Je suis très docile, mais j'ai entendu. Et si tu me le permets, maître de jeu, j'aimerais possiblement avoir la capacité de bien imiter ce que j'ai entendu et de faire les couinements. Comme si j'avais un mécanisme qui me permettait de reproduire le son des... La puis langue que les tu as imiter. entendue. Mhm. OK. Et dans quel but, dans le fond, que quelqu'un puisse peut-être identifier de quoi il s'agit? Ouais, parce que dans le fond, les traces de loup, c'est une chose, mais j'ai compris, ben, ou de loup, du moins de bêtes, j'ai compris qu'il y avait autre chose que des bêtes, là. Il y avait un langage intelligible qui a été partagé, là. Oui, oui, tout à fait. Il y a une langue qui semble être parlée par ces animaux ou autres. Mm. Tout à fait. Donc, tu peux essayer de la reproduire. De la façon dont je vois ça, peut-être que tu préfères un jet de performance ou de deception. Je pense qu'en tout cas, ça relève du charisme, là. À moins que tu voudrais peut-être y aller avec un jet d'intelligence pour essayer de reproduire, peut-être pas ce que tu as entendu exactement, mais plus l'intuition de si tu avais à parler cette langue-là. De quel côté tu penses que ça se situe, Prétessa? Ouais, je pense que j'irais peut-être avec intelligence, puisque tu sais, je le lirai à mon don là, qui fait en sorte que je peux me rappeler de tout ce que j'ai entendu ou vu, là. Ok, ouais, Donc, ouais, ouais, je comprends. Ok, parfait. Donc, tu peux faire ce jet-là avantage. OK. Puis juste ajouter dans le fond mon bonus d'intelligence. Oui, tout à fait. Puis si tu veux OK. utiliser une compétence qui est rattachée à l'intelligence qui donnerait un bonus particulier, juste m'expliquer quoi et comment. Ben non, parce que ce serait le seul qui. Ben, il y a religion, mais ça n'a aucun rapport. Puis investigation, sinon. Non, c'est ça, je pense pas que ça. C'est ça. Fait que ce serait juste mon bonus d'intelligence. J'ai eu 13 avec avantage. 13. OK. Quelles sont les langues que vous parlez? Est-ce que vous pourriez me les envoyer en message privé, s'il vous plaît? Si vous ne voulez pas les révéler aux autres. Prétessé essaie de reproduire, puis la reproduction est quand même assez fidèle, justement. Il y a peut-être un moment où vous avez même plus l'impression que c'est elle qui parle tant que sa bouche reste ouverte, puis qu'il y a juste des sons qui ressortent, qui seraient une reproduction de ce qu'elle aurait pu entendre. un gramophone. Ouais, exact. Mais pour vous, absolument rien. Mis à part les hurlements, que vous pouvez facilement identifier à être un chien ou un loup, un chien sauvage ou ce genre de canidé-là. Là. OK. C'est incroyable, Prétessé. Vous pouvez imiter le bruit de ces créatures sans grande difficulté. Je prends les notes, j'ai comme un calepin ouvert, puis je fais comme, j'entends, je crois, c'était une sorte de lépuce canidée, quelque chose comme ça dans le fond, mais les créatures en soi, ça ne me dit rien. Mais lorsque nous aurions quelques minutes, oui, dans un endroit plus tranquille et moins écho, j'aimerais ça que vous puissiez reproduire ce son une autre fois pour qu'on puisse bien l'écouter, l'entendre. Oui, ça vous Avec, dérange pas, bien sûr. avec plaisir. Plus je parlerai avec vous, Jacques, et plus je m'en porterai heureuse. Et après que j'ai imité les couinements, est-ce que Isco, lui, réagit d'une façon quelconque? Tu peux faire un jet d'insight. Je vois pas Intuition. ça, je suis ben trop focusé sur... J'ai 24. 24. Quand tu reproduis la scène et le son, tu fixes immédiatement Isco du regard. Et tu es capable de voir de l'étonnement dans ses yeux d'abord, de la capacité, de la précision de ta reproduction. Et juste peut-être pour contribuer à la narrative, vous avez peut-être même à ce moment-là repris la marche.
Quand tu commences le son, il est peut-être pas absorbé dans votre discussion. Tout de suite, il regarde dans les bois autour de vous. Un peu comme s'il était à la recherche de ce qui avait produit ce son-là. Comme il reconnaît immédiatement ce que c'est. Par contre, tu ne le vois pas répondre ou répliquer ce qu'il dit. Ça semble pas être un mot de passe ou un code. Ça semble être vraiment une langue que lui reconnaît. Mhm. Est-ce qu'il la parle ou pas? Je sais pas, mais ça a eu grand impact sur lui. Tu en déduis donc forcément qu'il a déjà eu conversation avec les autres choses. On voit tout le monde qui est habitué d'entendre leur langage. Tout de suite après avoir reproduit le son puis avoir eu la petite conversation avec Jacques, je poursuivrai en disant eh bien, hier, Isco nous a parlé de la garde dorée. Ces petits êtres au bonnet doré, qui sait, c'était de petites voix, peut-être que ce sont eux. Les petites voix, la garde dorée, oui, c'était des petites fées, des petites créatures un peu plus, bref, tournées vers le monde microscopique, si on veut. Mais oh, c'est vraiment passionnant. Mais écoute, on va prendre le temps d'en discuter à un moment plus approprié, mais c'est. Tu sais, je suis comme un peu. Je m'emporte, là. Je m'emporte, là. Excellent. Sur votre route, vous ne croisez pas nécessairement de choses d'importance ou d'événements marquants. Aucun autre fugitif ne sont identifiés. Juste parce que je suis un gentil DM, je vais t'inviter, ce que je présume être Jacques, à rouler un jeu d'investigation, voir si vous identifiez d'autres pièges. Ah. Et Isco va te prêter assistance. Pour avoir l'avantage ou. Oui, tout à fait. Merci. Perception ou investigation? Ça dépend comment tu veux la jouer. Est-ce que tu vas être aux aguets pour s'il y a des bruits qui se déclenchent ou quelque chose, ou est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a au sol devant toi et essayer de voir s'il y a des déclencheurs? Je vais plus être aux aguets, je pense. Ok, donc tu irais plus pour la perception. Oui, Parfait. Je t'invite à rouler un jet de perception avantage. bien sûr. Ça va donner 16. 16. OK. Alors que vous avancez dans les bois dans cette journée-là, tu n'identifies pas nécessairement qu'il y a de pièges ou autres à proximité sur votre chemin qui pourraient ou qui se sont déclenchés. Vous n'êtes pas d'ailleurs piégé pendant votre chemin. Par contre, avec un 16, ce que tu es en mesure d'identifier, c'est plus loin des pièges qui ont été déclenchés. À quelques reprises, tu vois des grandes cordes qui pendent d'entre les arbres. Vous croisez des fosses à l'intérieur desquelles il y a des feuilles qui sont affaissées, que Jacques, tu vous faites contourner. Est-ce qu'à un certain moment, vous voulez vous arrêter pour investiguer les 10 pièges qui ont été déclenchés? À moins vraiment que notre guide est en mode genre, oui, arrêtons. Ou non, je pense pas. Jacques, tu es un chasseur. Tu chasses pour te nourrir dans tes expéditions. Tu n'arrives pas avec ton boîte à lunch. Non. Je pense qu'un chasseur de l'époque remarquerait qu'un chasseur qui ne redéclenche pas ses pièges au moment où il les vide est un peu particulier. Et c'est probablement un chasseur qui a les mains pleines. Ça veut dire que la prise a été bonne. Fait que t'as pas besoin de remettre tout de suite tes pièges parce que tu saurais pas quoi faire avec tout ce que tu catcherais dans tes pièges. Ce que tu attraperais dans tes pièges. C'est une si belle phrase. Tac. Je te scrape ça en un mot. En tout cas. Vous continuez votre progression. Vous ne vous attardez pas pour investiguer davantage, comme on dit. Pas vraiment le. Non. Vous progressez assez bien cette deuxième journée-là. Sans incident. Vous arrêtez juste pour se donner un peu de saveur sur l'heure du dîner pour grignoter un peu les maigres ravitaillements qu'on vous avait fournis. Jacques, peut-être qu'au passage, tu avais récolté quelques baies ou autres. Et vous vous arrêtez sur un point de vue, un belvédère, puis vous voyez la forêt qui s'étend à perte de vue. Vraiment à perte de vue. Il y a de la forêt autour de vous pour des jours et des jours de marche. Vous êtes dans une vallée quand même assez vallonneuse, justement, ce qui vous empêche peut-être de bien voir. Prétessé et Constance, il y a quand même quelque chose d'un peu familier dans ce que vous regardez à l'horizon, qui vous réconforte, qui est un peu rattaché à là d'où vous venez. Il y a une grande, grande ligne noire qui fend le ciel et qui se perd dans les nuages, et qui est la tour de la confrérie de l'Observatoire, qui est à l'est de l'Isem, mais qui a toujours fait partie de votre environnement, que vous retrouvez, et qui vous resitue un peu dans le sens où vous êtes, mais que toi, Prétessé, tu ne pars jamais ton chemin et ta route. Et Est-ce que, oui, vas-y. si je peux me permettre, alors qu'on voit justement la tour et qu'on regarde à l'horizon, est-ce qu'on voit encore de la fumée qui s'extirpe de l'Isem?
où tout semble avoir été, parce que ça fait comme 48 heures. Exact. Attends. Je pense pas qu'il y a encore des incendies nécessairement actifs qui émanent de l'ISEM. Ok. Peut-être que l'odeur est tellement forte de carbonisé qu'elle se rend jusqu'à vous. Les incendies semblent avoir été ciblés, pas nécessairement pour raser des pans de la ville, plus que pour Ok. une certaine forme de guérilla, faire sortir quelque chose, comme si on voulait enfumer une fourmilière. D'accord. Progressez cette journée-là l'après-midi et vous montez bivouac le soir, peut-être avec un peu plus de prudence que la veille. Est-ce que vous désirez quand même faire un feu? Est-ce Je qu'on tourne. en a... Ouais, vas-y, Astrid, vas-y. Vas-y. Est-ce qu'on en a besoin pour faire que notre nourriture? Considérant que vous en avez eu un la veille et que vous partez avec des rations fraîches, je dirais que non, c'est pas nécessaire. Par contre, si vous décidez toujours de ne pas faire de feu pour dormir, le sommeil à un moment donné va devenir moins bon. Vous allez avoir froid, vous ne pourrez pas faire sécher vos vêtements, il n'y aura pas tous ces grands réconforts et avantages qu'amène le feu. Donc, au fil du temps, vous allez avoir des points de fatigue, mais aussi, oui, le feu vous identifie parce qu'il est visible, mais il l'éloigne aussi. Mhm. Certaines choses qui ont peur du feu. Et Mm. ces choses-là sont peut-être plus susceptibles de vous trouver si vous ne faites pas de feu cette nuit. De mon côté, je vais encore une fois, pour être sûr de ne pas être celui qui. Je vais pas outrepasser les droits du guide, fait que je le regarde puis je fais comme une face de comme. Est-ce qu'on fait un feu? Eh bien, on n'a pas besoin nécessairement pour cuire nos aliments. En même temps, ça peut être réconfortant. On peut être vu, mais ça éloigne les loups. J'en ferai un. Oui, je pense qu'on serait très chanceux de tomber sur une deuxième prise d'otage une deuxième nuit. Ce serait un hasard qui n'en serait plus un, je crois. Oui, Et je le effectivement. regarde Mhm. beaucoup. Mhm. Il se sent Je un co- peu Je coincé comprends par pas votre tout regard. ton. Je comprends pas ton sous-entendu. Je suis comme, ah oui, ça serait un hasard. Vous faites un petit feu. Vous étendez vos gros bas mouillés de la journée sur une belle petite corde à linge improvisée avec une de vos cordes. Et vous montez un petit campement qui est un peu plus confortable, étant donné justement que la journée ne vous a pas donné à penser à quoi que ce soit de plus dangereux. Il n'y a pas d'incident. Psychologiquement parlant, les traumas de la veille et des derniers jours sont encore, j'imagine, très présents dans l'esprit de vos personnages, mais vous voyez aujourd'hui un peu comme une accalmie ou un repos. Il ne s'est rien passé. Il n'y a que vos blessures de la veille qui vous ont élancé toute la journée dans votre journée de sentier et d'exploration. Vous aviez bien progressé en gardant le cap. Qui monte la garde? Prétessé avec Astrid. Et Jacques? Est-ce que vous montez Ben, on la fait des garde? tours, On j'imagine. va faire des rondes, là. Parfait. Donc, Donc, si je ferais la garde, mais là, je prendrais mon tour. Là. excellent. Est-ce que il y a toujours quelqu'un qui accompagne Prétessé ou est-ce que vous vous fiez à Prétessé de sorte que personne n'est obligé nécessairement de monter la garde avec elle, étant donné qu'elle n'a pas besoin de dormir? Si t'es mobile puis que tu bouges pas Prétessé, tu vas voir et entendre ce qui vous approche, mais selon ta perception passive. Mhm. Je vais l'accompagner au pire pendant mon tour de garde si t'es encore réveillé. Sinon, non. OK. Donc, vous Ben, faites c'est une garde ça pareille, aussi. ouais. Là. Ok, Ouais, je ferais une garde excellent. pareille. Ouais, Excellent. moi aussi. Donc, Astrid, tu as été la plus rapide sur la gâchette. C'est toi qui fais le premier tour de garde avec Prétessé. Je vais t'inviter à rouler 2 des 20, s'il te plaît. Un pour ta perception et un autre pour une table aléatoire. Donc, le premier. Perception. 21. 21. Excellent. Table aléatoire. 10. Excellent. Vous êtes Prétessé et toi dans le petit campement. Tu as ta grosse mole à proximité, ta nouvelle masse de facture assez moyenne. Tu es assise près du campement, tu ravitailles un peu le feu, tu jettes un coup d'œil aux alentours, il n'y a pas d'armes qui vivent. Il y a au loin des fois des hurlements de quelques créatures quelconques qui appartiennent à la nuit ou une chouette qui ulule. Mais il n'y a pas de torche et de prise d'otage, pour reprendre les mots de Jacques. J'ai une question pour vous, Astrid. En fait, elle s'adresse à vous, mais ce n'est pas à propos de vous. Est-ce que c'est un comportement habituel de déshabiller les victimes comme Constance l'a fait? J'ai vu beaucoup de gens auparavant voler d'autres personnes. J'ai quand même travaillé longtemps avec un banquier, mais
je n'avais jamais vu quelqu'un déshabiller un individu de la sorte. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique selon vous? Est-ce que c'est normal? Écoutez, la normalité est un concept qui semble peut-être m'échapper un peu comme à vous. Oui, regardez-moi. Regardez-moi. Je pense qu'on vit En- comme en- Ouais, très belle image. Il y a En juste la fait, caméra narrative est juste en dehors puis il vous regarde aussi. avec les deux Ouais, crocs ouais. même. Exact. c'est un peu la raison pour laquelle je vous pose la question à vous. Ma perception de la situation, bien qu'elle ait été faite peut-être de manière indélicate, se voulait respectueuse. Le respect est un concept que vous comprenez, n'est-ce pas? Très bien. Mais pourquoi? Pourquoi prendre ces vêtements? Les garder, je ne suis pas certaine. Les retirer, peut-être pour préserver l'anonymat de la victime. Hmm, ce serait brillant, effectivement. D'accord, Après, cette réponse me suffit. Je pourrais en parler à Constance, mais j'aurais peur de la brusquer un peu. hmm, Constance reste encore pour moi une personne mystérieuse. Je ne suis pas certaine qu'elle est facilement brusquée. D'accord. Merci pour votre franchise. D'accord. Et OK. au moment venu, Astrid, tu te lèves de ta bûche et tu te diriges vers ta couche. Qui est-ce que tu vas réveiller? Si je me trompe pas, c'est Constance qui avait été rapido gâchetto, c'est à moi. Parfait. Donc, Constance, t'es un peu secouée. Probablement qu'il y a une petite douleur qui t'élance, vu les nombreuses blessures échymoses de la veille. Mais le sommeil était réparateur. T'étais bien. Tu voyais les palmiers danser autour de toi. Puis là, j'ai une grosse botte me réveille. Ah, ah. Bonne nuit, Astrid. OK. Tu vois sa fameuse bûche, la bûche du guetteur, près du feu. Le bois qu'Astrid avait ramassé pour pouvoir justement raviver les flammes. La nuit est à toi. Est-ce que tu jettes un coup d'œil ou tu fais une action spécifique? Ben, j'observerais, là, je ferais ma garde comme il se doit, là. Parfait. Je vais t'inviter encore une fois toi aussi à rouler 2 des 20, s'il te plaît. Un Euh, pour ta perception et un autre pour une table aléatoire. 18 pour la perception. Et 14 pour la table aléatoire. Mhm. OK. Très bien. Tu t'es installé près du feu. Puis Prétessa immobile avec toi, les yeux grands ouverts. Qui s'est assise dans une position pour avoir quand même une bonne vue d'ensemble, le dos à côté sur je ne sais quoi. Ton grand sac à dos, j'imagine, que tu portes constamment sur toi quand tu dors, Prétessa. Mhm. Très bien. Comme une véritable petite poupée qui aurait été posée là, abandonnée dans une session de jeu interrompue. Près du feu. Et, Constance, tu scrutes la nuit. Et très au loin, tu ne vois pas cette fois-ci une torche. Non, non. Tu entends des branches qui craquent. Quelque chose qui semble se déplacer d'est en ouest. OK. Entendez-vous, Prétessé? Est-ce que j'entends? Ta perception passive est 15. 15, ouais. Oui, tu entends toi aussi. Oui. Est-ce que ça s'approche de nous? Imagine que tu le regardes, là, ça se promène d'est en ouest. Je prends toujours un peu pour acquis dans ce genre de situation, dans le temps de l'esprit, que vous avez les yeux rivés vers le nord, étant donné encore plus que c'est votre destination. Voyez-vous dans le noir, Prétessé? Malheureusement, non, je n'ai pas cette capacité. Restez aux aguets. Je vais me tapir dans l'ombre pour peut-être voir sans être vue. Prenez garde, la dernière fois que vous êtes parti, j'étais très inquiète. Je serai juste derrière l'arbre. Je serai juste là où le feu ne jetterait pas d'ombre sur moi.
Mais euh, nous devrions nous partager un mot. Si vous faites ce bruit, je saurai que je dois vous rejoindre. Si vous m'entendez crier, ce sera une bonne indication. Mais pour tous les autres dans la forêt aussi, il faudrait que Oui. ce soit quelque chose entre vous et moi. Avez-vous une suggestion? Hmm, vous connaissez peut-être plus des mots de code ou ce genre de trucs? Le seul mot qui me vient en tête présentement, c'est banane. Donc, ce sera banane. Si j'écris banane ou si je dis banane, dites-vous que ce n'est pas normal dans la situation actuelle et donc je vous appelle à l'aide. Parfait. Les bananes existent dans le royaume. Mais oui, il y en a plein à Elios, je suis sûre. Elles c'est viennent ça. dans le duché d'Elios, en effet. Elles poussent dans les mangroves. Mais ce n'est pas le fruit le plus important du royaume. C'est la mangue. Mais bon. On y reviendra. L'industrie et le commerce de la mangue. Ceci étant, tu te déplaces avec ce nom de code en poche vers un arbre pour justement ne pas être aveuglé par votre propre feu puis pouvoir mieux scruter dans la nuit. Oui, puis aussi pour pas moi-même être Vu. visible à cause du feu. Excellent. Donc, je vais t'inviter à faire conséquemment un jet de furtivité et par la suite un jet de perception de nouveau. Sauf que tu ne vois pas dans la nuit. Non. Fait qu'à des avantages, la perception? Oui, tout à fait. Puisque Ok. tu vas être éclairé uniquement par... non, en fait, ça va être un échec automatique, Constance, ton jet de perception. Ah, tu vas le faire uniquement basé sur Louis. Tiens, voilà. Le Ok. premier que l'on va faire. Et tu vas le faire à des avantages. À des avantages? OK. Bon. 18 pour stealth. Puis, perception à des avantages. On parle de 10. 10. Tu te déplaces assez difficilement, justement, puisque le ciel est assez ombragé. On en avait parlé. La journée est froide, il va probablement pleuvoir dans les prochains jours. Donc, la lune et les étoiles ne t'éclairent pas nécessairement à ton avantage. C'est assez difficile de se mouvoir sans torche, ce que tu essayes de faire. Tu es quand même malgré tout silencieuse, mais tu fais pas une grande distance. Tu Non. n'auras pas besoin de dire banane bien fort. Et tu tends par contre l'oreille. Rappelle-moi ton jet de perception des avantages. 10. 10, oui, ok, parfait. Tu tends l'oreille et tu entends la ou les choses qui se déplacent dans la forêt continuer leur lente progression vers l'ouest. Ça ne semble pas être quelque chose de lourd, tu sens pas le sol trembler, c'est pas le bruit d'un troupeau non plus ou d'un attroupement. Il semble avoir une ou des créatures, mais ça relève plus de la créature que de l'humanoïde. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de chantonnement ou de torche, Ok. justement. Ça appartient au bois, ce qui se déplace. Puis c'est pas, comme tu dis, c'est pas rapide non plus. Non, mais ça ne semble pas nécessairement intéressé par vous. Parfait. Au moins par Fait ton que feu. je pense que je reviendrai tranquillement et subtilement au feu. On va rouler sur le même jet de stealth que plus tôt. Parfait. Et tu reviens au feu avec peu ou pas d'informations en poche. Savoir que quelque chose est passé, a probablement vu qu'il y avait un feu. C'est ça. Mais moi, l'information la plus importante que je pense avoir acquis prétessé, c'est que ça ne semble pas se diriger vers nous. Hmm. Et si je peux me permettre, en ce qui concerne les informations importantes, lorsque vous avez détroussé les cadavres, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de pertinent? Oui, en fait, je vous ai remis à tous, j'ai distribué des armes euh, à, à tout le monde. Il y avait sur l'homme qui maltraitait la dame, il y avait une bourse avec des piécettes d'argent et une pierre précieuse. Sinon, la dame avait une bague. Et puis, il y avait quelques babioles, quelques lettres, quelques objets, des souvenirs. Est-ce que on n'a aucune idée de l'identité de ces personnes? Rien qui n'aimait ait pu définitivement dire leur identité, non. Aucun indice. J'ai pas lu les lettres. Peut-être que je les ai sacrées dans mon sac. Je peux vous laisser les lettres qu'il y avait, si vous voulez les lire. La Peut-être. dame n'avait pas de lettre sur Ouais, elle. mais c'est ça, le monsieur, là. Les messieurs. Si vous voulez, je peux vous laisser leurs lettres et souvenirs. Peut-être aurions-nous des indications.
sur eux. Je ne serais pas contre. J'en ai lu beaucoup pour certains nobles. Je pourrais possiblement même reconnaître l'écriture de certains d'entre eux. Fait que je te tu sais, je vais dans mon sac, puis je sors les quelques lettres là, qu'il y avait, puis en fait, je les mets, j'en ouvre une, je la mets sur tes genoux, genre, pour que peut-être tu puisses la lire sans bouger. Puis, Qu'est-ce que je voici. peux bouger un peu mes mains, là, si mon corps Ouais, reste tout à fait, immobile? mais pas nécessairement faire des jets de compétences. Fait qu'il n'y aura pas nécessairement de Mhm. jets d'investigation ou Mhm. d'histoire qui pourraient être attachés à ça. Par contre, en lisant les lettres ou les quelques petites correspondances, euh, ils sont faciles à départager. Il y en a une seule qui appartenait au gros ivrogne. C'est une liste Ok. avec des noms très mal écrits et des chiffres. C'est des dettes qu'il Ok. devait ou qu'il allait collecter. Aucune destination ni mention. C'est juste pour s'en souvenir. Puis là, vu que je peux pas faire de jet, je peux pas savoir si ces noms-là me disent quelque chose. Il n'y a pas de noms qui te disent quelque chose. Ok, d'accord. Moi, est-ce qu'il y en a qui me disent quelque chose? Non, ce sont uniquement des prénoms. Ok. Puis est-ce qu'il y a des noms qui sont rayés? J'imagine que pour les besoins de la cause, oui. Ok. Ouais, c'est un peu comme sa liste d'épicerie. Ok. Et l'autre, ce sont des lettres que vous trouvez qui sont très, très bien écrites en elfique. Oh. Qu'est-ce que Parlez j'ai... elfique. Oh, ben oui. Du peu que tu connais d'elfique, c'est une correspondance assez intime. Ce sont des demandes d'un parent inquiet à un enfant, lui demandant de revenir. Et tu te souviens avoir pris ces lettres-là sur la jeune Le plus personne. jeune. Ouais. Est-ce que je sais il vient de quelle région? Pas nécessairement, c'est probablement qu'il vient du sud, c'est là qu'il y a la plus grande concentration, mais il n'y a pas de. Euh, Puis je donnerai pas de nom, parce que j'ai pas le goût de comme créer un nom de même, puis que ça soit une personnalité ou une chanteuse de country, là. fait que la mère, là, du personnage, là, elle aura pas de nom. Non, elle signe ta maman. En fait, probablement que je te fais la lecture des lettres que je traduis en mes mots à fur et à mesure. Là. Donc, le jeune qui était décédé, ce sont les lettres de sa mère inquiète. Et quand on parle du jeune qui était décédé, est-ce que c'est celui que j'ai éclaté ou... Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Elle sera inquiète longtemps, malheureusement. Oui. Et, Tu vois que je tombe 100% mal à l'aise là, de la situation. Parce que tu comprends. probablement que je le suis aussi, mais je ne sais pas à quel point ça transparaît dans mes expressions. Et J'aurais tendance à dire juste prétesser, là, juste pour nourrir peut-être une partie de toi qu'on s'est réservé un peu plus secrète entre toi et moi. S'il y a une quelconque forme de doute ou de, comment on appelle ça, guilt, de culpabilité, merci, qui se présente à toi, rapidement, il est éteint. OK. Pour ce genre de geste-là, c'est comme OK. rapidement éteint. Tu regretteras pas d'avoir fait ce que tu fais bien. Et Constance, si je peux me permettre, vous pouvez me le dire si je pose trop de questions. Ce n'est pas le cas. Mais pas pour le moment. Posez, nous verrons. Je ne voudrais pas vous importuner, mais je me demande les raisons pour lesquelles vous avez gardé les vêtements de la dame. Pourquoi vous avez déshabillé cette dame? Je ne comprends pas ce comportement et ça m'inquiète de ne pas pouvoir être au même niveau que les autres. Oh. C'est une bonne question, en fait. Ça vous arrive de faire des choses et vous ne comprenez pas pourquoi vous les avez faites, vous aussi? Non, j'essaie de trouver les mots pour expliquer ce que j'ai fait. Ce sont les mots qui me viennent moins rapidement. Vous comprenez pourquoi j'ai fouillé quand même les corps. Oui, je ne l'aurais pas fait moi-même, mais je comprends que ce soit utile avec ce qu'on vient de trouver.
Oui, et surtout, celui de la dame, j'ai reconnu son visage. C'était qui? Je ne connais pas son nom. Je l'ai rencontré rapidement sur la marquise, alors que j'étais sortie de la chambre pour aller interroger à propos du signe sur la porte. Je me suis perdue et j'ai trouvé une porte avec un sigle de protection comme le nôtre. Et j'ai cogné et c'est cette dame qui m'a répondu. Elle semblait inquiète que quelqu'un cogne à sa porte. Elle semble apeurée et une voix du fond de la chambre lui a dit en fait de refermer la porte immédiatement. Je n'ai pas pu parler longtemps avec elle, mais elle semblait très attristée pour moi et elle m'a souhaité bonne chance. Et elle est morte en prenant soin de moi. Et là, il y a comme de grosses larmes là, que tu vois qui commencent à rouler dans mes yeux. Là. Je... C'est probablement un vœu pieux, prétessé, mais pendant longtemps, j'ai seulement cherché à aider les gens. Ma famille a une boutique d'herboristerie et nous soignons les gens et nous faisons ce que nous pouvons dans les circonstances pour apporter un peu de soutien à la communauté. Et comme vous avez pu voir, avec le temps, j'ai pris ma barque et j'ai aidé les gens à quitter l'ISEM quand le besoin se présentait à eux ou l'obligation se présentait à eux. Et tout ce que j'ai fait a toujours été fait pour aider les gens. Et lorsque nous sommes partis de l'ISEM, pour faciliter notre passage, j'ai nui à d'autres personnes. Et par la suite, dans le bateau où nous avons quitté, et il y avait 2 hommes pendus au mât que j'ai vus aussi, que j'ai rencontrés. Et par la suite, nous avons été attaqués. Ah non, par la suite, nous avons entendu un homme mourir pendu et je suis restée tapie pour ma propre sécurité et je ne suis pas intervenue et je n'ai pas aidé. Et par la suite, vous avez tué ce jeune homme et je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un mourir à quelques pieds de moi et j'ai voulu, je sais que ça ne rachète rien, mais j'ai voulu aider la dame et j'en suis presque morte et finalement c'est elle qui est morte en m'aidant. Alors je crois que j'aimerais savoir qui est cette dame pour finir son parcours, peut-être, quand nous aurons fini notre propre mission, ou avertir ses proches. Ou... Vous voyez? Oui, ça m'apparaît comme une réponse très honorable de votre part et je crois que lorsque nous avons comme mission d'aider les gens, ce jour, ça nous est rendu, j'imagine, du moins, je suis là pour aider les gens, c'est un peu ma fonction. J'attends encore qu'on me rende l'appareil, mais j'ai espoir que ça viendra. C'est sûr, je pense que nous serons assurément là pour nous entraider. Du moins, Oui, et dites-vous que vous avez fait tout ça pour le colis. oui. Et c'est à mon tour, sans offense aucune, mais je me demande à quel point ce colis est une bonne mission au final. J'en ai connu d'autres et je suis toujours là. Et je Depuis... pense que je suis une bonne personne. J'en doute pas non plus, vous semblez fort sympathique. Euh, connaissez-vous Gillian depuis longtemps? Quelques années tout de même. C'est probablement l'être avec lequel j'ai développé le plus de relations. Croyez-vous que la flamme va réussir à le faire parler? Hmm. Je crois qu'il est très, très résilient et persévérant, mais l'autre camp avait l'air aussi plutôt déterminé. Bien.
continuons. Je crois que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de livrer le collier à bon port. Si vous le dites. Il y a peut-être un long moment de silence. Puis ensuite de ça, Constance, tu vas réveiller la prochaine personne pour le tour de garde. Oui. Est-ce que tu réveilles Isco ou est-ce que tu réveilles Jacques? Je réveillerai Jacques. Fait que je m'approche, je pose la main sur l'épaule, je brasse un petit peu jusqu'à temps que tu te réveilles. Ouais. Ah, c'est c'est mon tour. Oui. Portez oreille, Jacques. Il avait l'air d'avoir des créatures qui se promenaient d'est en ouest dans les bois. Il ne se dirigeait pas proche, mais portez attention. Oui, dans les bois, il y a bien des choses, mais oui, je vais garder l'œil ouvert, attentif. Oui, essayez de garder les yeux ouverts. Ah oui, pas de problème. Pas de problème. Puis je spot immédiatement la bûche. Pour s'asseoir, je fais comme. Tu sais, j'ai un peu de la manière que tu donnes un coup de pied là, sur une roue d'auto, là, je donne 2-3 petites tapes dessus avec ma main. Là. Puis tu sais, je me parle un peu pas fort. Je fais, ça, c'est une bonne bûche. Oh, oui. Là, je m'assois. Et donc, Prétessé, Constance m'a dit qu'il y avait des choses dans les bois. Est-ce que vous avez pu entendre aussi? Oui, ça semblait se déplacer, mais c'est Constance qui est allée voir de plus près. Ah, bon. Et on va garder l'œil ouvert. Parlant de ça, est-ce que tu voudrais faire tes deux Bien jets, sûr. s'il te plaît, Jacques? Donc, un jet de perception, plus un jet sur une table aléatoire. Perception, ça me donne 14. Et table aléatoire, ça me donne 8. Parfait. Tu tends l'oreille, tu ouvres l'œil, tu scrutes dans l'espoir de voir ou d'entendre ce que les autres ont vu ou entendu. Il n'y a rien. Il n'y a plus de bruit. Là où les choses semblent avoir poursuivi leur route, inintéressées ou repoussées peut-être par le feu. Ceci étant, pour le reste de ta garde, vous aurez amplement le temps de discuter évidemment, mais juste te dire qu'il n'y aura pas d'incidents nécessairement qui vont s'approcher de toi. Parfait. Bon, pas de prise d'attache cette nuit, je crois. C'est bien puisque j'aurais un peu peur d'aller au lac. Je n'ai pas trop aimé ce qu'on nous a dit là-bas, hein. En fait, j'ai pas peur pour moi, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de chair, donc je crois pas que personne voudrait manger. Mais j'ai un peu peur pour vous. Vous, Jacques, vous avez écrit un livre sur cet endroit. Vous devriez en connaître un peu plus sur le lac, n'est-ce pas? Bon, j'écris beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, mais je dois avouer que le lac n'est pas non plus. Je ne suis pas allé moi-même au lac, donc je ne pourrais pas faire un exposé oral sur la question. Mais voyez-vous, à mon réveil, lorsque cette circonstance est venue me réveiller, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit alors que je rêvais. Et justement, ça vient à ce sujet. Si je me demandais, puisque j'allais faire passer un temps avec vous, avez-vous, puisque vous ne dormez pas, vous ne rêvez pas? J'ai des rêves dans la réalité. Concrètement, je crois que j'ai des désirs, mais Non, je parle des souvenirs. Des rêves sont comme des souvenirs qui n'ont pas de réel passé, c'est-à-dire des imaginations, une espèce de pouvoir, de créativité qui vient lorsqu'on dort, en fait. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de rêver de choses qui ne se sont pas passées. Parfois, par contre, il m'arrive d'oublier des choses qui se sont passées. Mais ça m'est arrivé très peu souvent. Mais en fait, c'était un peu la question que je voulais vous poser. Donc, la question du rêve était un peu une prémisse. Et moi, si je n'outrepasse mon questionnement, mais étant donné que nous sommes dans un voyage où nous devons partager des temps ensemble et qu'on se retrouve avec une personne telle que vous, qui est quand même assez unique en son genre, je me demandais, est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir?
Oui, mais je ne pourrais pas vous assurer qu'il s'agit du premier. Du moins, celui dont je me rappelle est pour moi le premier. Mais il est possible que j'ai eu une existence avant mon réveil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je- comme je disais précédemment, mais ça me met un peu mal à l'aise, mais j'ai, il m'est arrivé d'oublier des événements du passé, donc il se pourrait que j'ai oublié des choses qui se soient passées avant ce que je considère être ma naissance. Un peu comme, un peu comme des trous de mémoire, en soi. Oui, mais c'est étrange car j'ai tendance à vraiment beaucoup me rappeler les choses. Mais justement, si, mettons, vous vous mettez dans votre esprit, là, et vous reculez, vous reculez. Moi, comme moi, je vais vous dire, le premier souvenir que je me souviens le plus vieux, c'était à mon anniversaire de 3 ans, alors que je venais de recevoir un petit livre, un de mes premiers, en fait, livre de poche que ma mère m'avait commandé. Il était tout en pierre et c'était seulement une espèce de truc recto-verso sur lequel il était sculpté des dessins de créatures et de choses provenant de l'imaginaire. Et c'est le souvenir le plus lointain que j'ai. Mais vous, si vous vous focussez, vous réfléchissez, votre souvenir le plus lointain, c'est quoi? Euh, je me réveillais au pied d'un arbre et j'étais habillée de cette façon. J'étais dans une cour intérieure grandiose, un manoir splendide. Est-ce que ça fait longtemps? Hmm, quelques années. Je, Vous voyez, moi, je n'ai pas vraiment d'anniversaire. Personne n'a jamais célébré le jour de ma naissance, donc je ne compte pas véritablement les années qui passent. Hmm, Je n'ai pas d'âge, je crois. hmm. Du moins, personne ne m'a jamais dit quel était mon âge. Voyez-vous, je ne sais pas d'où je viens et c'est la raison pour laquelle vous m'apparaissez comme quelqu'un de très intéressant puisque je, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui est la culture naine. J'ai peut-être l'impression que des indices me mènent à me dire que c'est l'un d'entre vous qui m'a créé. On est quelle date aujourd'hui, Félix? Aujourd'hui, Pépé, on est le 9 octobre. Non, mais je parle dans le jeu. J'ai pas pu m'empêcher. En termes d'années, tu veux dire, ou en termes Non, de non, non, saison? en termes de saison, année. Tu sais, tu peux être très approximatif, là, je vais me dire Ok. le 12 du mois de Blue-Look. Non, non, mais je te dirais qu'on doit être à peu près autour du 80e jour de l'été. OK, parfait. Parfait, merci. Et en termes d'âge, les années sont comptées par rapport à ce que les plus grands historiens racontent comme étant le silence. OK. Donc, on doit se retrouver à un millier d'années et plusieurs décennies après OK. le silence. Bon, on est le 80e jour d'été. Exactement. Parfait. Eh bien, si personne ne vous a jamais donné un anniversaire, on peut s'entendre que maintenant, votre anniversaire est le 80e jour de l'été. Ce serait aujourd'hui Oui, c'est aujourd'hui votre fête! C'est votre fête! et apparaît sur le visage de prêter ce qui pourrait être un sourire. Je me rappellerai, Jacques, que c'est vous qui m'avez donné un anniversaire. Mais c'est complètement ridicule que personne n'ait jamais fait ça auparavant. Je veux dire, vous tenez avec qui? Des personnes qui ont... Non, mais je veux pas... Mais bref, c'est votre fête, donc je vais Je vais me tourner de bord, je vais prendre mon sac, je vais commencer à l'ouvrir, Mhm. puis je vais essayer, Félix, de prendre comme des rations, tu sais, peut-être genre des baies ou des trucs un peu ce qu'on a pu trouver, là. Bref, je vais faire comme, pour vrai, rapidement, là, le plus dégueulasse gâteau de fête possible, avec genre, Je vais te peut-être demander la de faire un jet viande. de performance, s'il te plaît. Pour faire une offrande culinaire après TC pour sa fête. Ça va me donner un 12. 12, ouais. 12. C'est pas immonde parce qu'il y a rien. Tu sais, dans le fond, t'essayes de faire fitter les choses, mais à part mettre une noix dans une framboise, c'est vraiment le niveau de complexité que tu peux avoir avec ce que tu as à portée de main. Là. Ouais. Fait que tu y fais un petit bol d'une ration assez similaire à ce que tu aurais pu trouver. Peut-être que pour la chance, tu rajoutes une fleur. Ouais. Puis je vais prendre
Dans mon équipement, je vais prendre une chandelle, puis je vais la mettre dedans, puis je vais l'allumer. Puis je vais faire comme... Et voilà votre gâteau de fête pour le 80e jour d'été. J'apprécie beaucoup le geste. Vous savez que je ne pourrai pas le manger, mais Non, oui, mangez pas j'apprécie. ça, ça va être dégueulasse. Mangez pas ça. Et je souffle sur la chandelle et je fais un vœu à ce moment-là. Et juste pour la narrative, ok, je m'en fous parce qu'on fait un repos long de toute façon. Je souhaite que Jacques soit toujours chanceux dans la vie, puis qu'il n'y arrive rien de mal. Et par le fait même, je fais le sort bénir. Et je bénis Jacques. Wow. Sûrement que Jacques, tu t'en allais te retourner puis échapper ton petit bol de Ouais, mon gâteau petit pis de bol, fruits. ouais. Puis tu fais juste le rattraper au bon moment puis tu vois qu'il y a comme quelque chose, une aisance particulière que tu as. OK, je vais faire comme... J'ai bien dormi. Puis il y a juste du bruit derrière vous. Puis Isco se relève de sa couche, naturellement par lui-même. C'est à mon tour. Allez dormir un peu, Jacques. Bon, bon, d'accord. Hey, Isco, Hmm. est-ce que vous saviez que c'était l'anniversaire de Prétécé aujourd'hui? Vraiment. Bon Dieu, mais ça va être l'air de vous en foutre, puis je vais aller me coucher. Excusez-moi. Joyeux anniversaire, Prétessé. Quel âge avez-vous? Je ne sais pas. Vous jouez un peu moins bien que tout à l'heure. Vos réactions étaient plus à même d'être authentiques plutôt. Excusez-moi, quoi? Je pour vous vrai, invite à vous réveiller. Pour vrai, Félix, je vais rester réveillé quand même un bout de temps parce que là, ce qu'elle vient de dire, je trouvais ça comme intéressant. Fait que je veux juste voir si la conversation va aller cette direction-là. Je vois juste Jacques se reculer dans l'ombre puis manger ses noix puis ses bêches. Non, non, mais je vais faire semblant de dormir, par exemple. Le gâteau. Je vais faire semblant de dormir. Je vais faire semblant de dormir. Il s'installe sur la bûche, donne quelques petits coups dans le feu, rajoute des bûches, réajuste une cape sur ses épaules. Ils ont vu quelque chose? Tout à l'heure, Constance a entendu des gens se déplacer dans la forêt, mais ils ne semblaient pas s'intéresser à nous. Des gens, du moins. Quelque chose. Bien. Très bien. Ce n'est pas des gens que vous attendiez? Je n'attendais personne. Hmm. C'est frisquet. Est-ce que vous ressentez le froid, Prétessé? Un peu, mais il ne m'affecte pas particulièrement. Hmm. Je pourrais survivre longtemps ici, même seul. À question que personne ne vous trouve. Mhm. Et si elle me trouve, bonne chance. Avec ce que vous avez fait, je ne peux que vous croire. Oui. Vous savez, j'ai tendance à bien aimer les individus, les humains, à servir les autres, mais je les étudie beaucoup et vous m'avez fait douter un peu plus tôt. Moi? Hmm. Mais pourquoi? Vous jouez de vos expressions. Je sais, je fais la même chose pour avoir l'air d'être comme vous. Comme moi. Qu'est-ce que vous voulez dire comme moi? Des humains, des gens qui ont des expressions faites de chair. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, Prétessé? Je crois que vous saviez possiblement que nous allions rencontrer ces gens la nuit dernière. Ceux qui se sont attaqués à nous? Il y avait plusieurs clans, si j'ai bien compris. Et Ceux-là, certains non. d'entre eux vous seront familiers. Eux, non. Eh bien, Qu'est-ce que je vous veux voulez dire, dire par eux? je ne m'attendais pas à les voir. Je me doutais bien que peut-être certaines personnes allaient être opportunistes. Si vous saviez la quantité de demandes que nous avons eues pour accompagner des groupes comme le vôtre, pour se rendre tous à la même place, ou couper à travers champs et se rendre jusqu'à Richter. Vous êtes chanceux d'être tombé sur moi. Ça aurait pu être eux, votre guide. Ce que je constate, c'est que nous n'avions pas vraiment besoin de vous, en fait. Je crois que Jacques aurait pu faire le travail. Oh, je me tourne. Ah oui, vous croyez.
Vous croyez que Jacques aurait pu vous guider à travers les bois? C'est ce que je crois, oui. Eh bien, peut-être que moi, je n'avais pas nécessairement besoin de vous, ni de cet or. Vous me Alors semblez pourquoi? attirer les problèmes et les dangers. Ouais. Vous n'avez plus besoin de moi? Très bien. Il se lève. Très bien. Si c'est ce que vous pensez, que Jacques aurait pu mieux faire le travail. Puis vous vous réveillez un peu sur cette tension-là, les autres membres du groupe, alors que le matin commence à poindre, mais il est très très tôt le matin. Là. Puis il y a un Isco visiblement froissé qui commence à tout fourrer dans son sac. Là. Puis il se C'est ce parle qu'on à lui-même. appelle la susceptibilité, c'est ça? Oui, peut-être que je suis susceptible. On n'arrête pas de remettre toutes mes décisions en doute depuis le début, et vous n'arrêtez pas de croire que je suis affilié à qui que ce soit qui vous attaque. Moi aussi, j'ai failli y passer hier. De Wow, toute façon, wow. Que se passe-t-il? que se passe-t-il? Il se passe que votre amie ici, elle pense que je ferais mieux de me barrer tout seul, et que vous seriez mieux sans moi. Alors c'est ce que je vais faire. Merci, bonsoir. Non, puis là, je pense que je la grippe, genre, je me dépêche, puis je fais comme juste la gripper un peu par le bras, là. Prêtez-c'est. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai seulement posé des questions et il s'est offusqué. Regardez-le. Ah, mon Dieu, mais quel réveil assourdissant! Qu'est-ce qui se Elle passe? dormait! Oui. J'aimerais me mettre entre Isco et ses bagages. T'es interposé comme physiquement? Oui. Vous allez vous en prendre à moi maintenant, c'est ça? Non, franchement, Isco. Nous avons besoin de vous. Je ne suis peut-être pas le meilleur guide, c'est vrai. Mais j'ai appris de mes erreurs. Et je ne referai pas les mêmes erreurs que j'ai déjà posées. Non, je ne m'attendais pas à ce qu'on se fasse tomber dessus par des bandits hier. Même si moi-même j'ai déjà été un peu opportuniste à une certaine époque de ma vie, jamais je n'aurais fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai, ça m'est traversé l'esprit. Il y avait beaucoup de gens. J'ai gardé l'œil ouvert. Et en ce qui concerne ceux qui sont venus récupérer les corps, oui, eux, je m'attendais bien à ce qu'on les croise à un moment ou à un autre. Mais heureusement pour vous, on ne les a pas croisés avec les pieds dans les airs en train de se faire suspendre entre deux arbres. Gardez l'œil ouvert aujourd'hui. Il y a des pièges partout ici. Vous me ferez signe quand vous serez prêt. Puis il fait juste s'éloigner de ses bagages, puis il s'éloigne un petit peu du groupe. Foster, je vous promets que je ne lui ai pas dit de partir. J'ai posé des questions et il a été offusqué. Et puis j'ai seulement vanté un peu Jacques. C'est vrai que Jacques, il est meilleur. J'ai jamais dit ça. De toute façon, j'arrête pas de poser des questions à Isco pendant qu'on marche pour être sûr que justement on ait son opinion sur la question. Puis fait que je fais vraiment attention. Mais vous n'avez pas besoin de le dire, c'est évident. Prêtez-c'est. Je ne doute aucunement que vous vouliez pas nécessairement mal faire, mais voyez, plusieurs personnes ont ce qu'on appelle peuvent être susceptibles ou peuvent, lorsqu'ils se sentent eux-mêmes insécures par rapport à quelque chose, peuvent être blessés facilement. Ce n'est pas nécessairement votre intention, mais il se peut qu'Isco ait été blessé. Possible. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de m'excuser pour le moment, par contre. Vous n'avez Personne pas vous besoin de le oblige. faire. Non, personne ne vous oblige. Puis j'aimerais aller un peu vers Isco. Mhm. Je vais juste l'aborder comme de loin, m'approcher, puis faire Hey! Hmm. Nous avons payé pour un service et nous aurons ce service. J'imagine. Puis je vais m'approcher juste d'un autre pas. Excusez, je me fais rire. Est-ce qu'on l'entend, ça? Non. Ok. Je ne savais pas à quel point Isco était loin. Ouais, je fais pas exprès de parler fort non plus. Ok. Je vais me rapprocher d'un autre pas vers lui puis lui dire où nous trouverons le moyen d'être remboursés. Reprenez m'éloigne. vos 200 pièces si vous voulez. Vous ne pourrez pas ressortir de cette forêt sans moi. De toute façon, je n'ai pas l'intention de vous faire faux bon. On s'en va à la même place. Je n'irai juste pas jusqu'au bout. Et je vous conseillerais de pas faire la même chose. Excusez-nous de ne pas vous faire confiance.
avec ce qui s'est passé. Puis, au moment où tu allais couper cette conversation-là, peut-être, ou retourner vers votre groupe, c'est lui qui va t'apostropher. Hey! Vous devriez la surveiller. Pas parce qu'elle pourrait froisser quelqu'un, mais parce que j'ai vu passer beaucoup de choses dans cette forêt. Et je n'ai jamais rien vu de tel. Elle, ni probablement ce qu'elle transporte. Allez, on lève le camp. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Je vous remercie, chers joueuses et joueurs, d'avoir échangé à travers la nuit. On a appris à mieux vous connaître. On a appris à mieux se comporter ensemble aussi. On a eu une belle leçon sur le respect et les gens susceptibles. Mais heureusement, nous, on ne l'est pas. Ce n'est que du jeu, tout ça. Dans la vie, on s'adore. Je t'emmerde. Mais mais non, on Pépé de s'aime. marbre. On s'aime, là. Hey, si vous avez envie de voir à quel point on s'aime, souvent on s'écrit sur Discord ou on s'écrit aussi, ou on vous écrit surtout sur Patreon. Si ça vous tente de nous aimer plus encore et de nous soutenir dans cette campagne, ben c'est par là que ça se passe. Sinon, un petit pouce en l'air, une petite mention j'aime, hein, on est là-dedans, on est dans la thématique de l'amour. Ou venez m'insulter en commentaire. Vous allez voir que je la répartis. Faites pas ça. Non, faites pas ça. Envoyez-moi des mimes de Taylor Swift, s'il vous plaît. J'en ai jamais assez. Hey, sur ce, je vous dis merci et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye!